Europe Midi. Il est 12h53, Maxime Switek. L'Europe à la une, c'est votre rendez-vous tous les jours juste avant 13h dans Europe Midi. Rendez-vous avec Daniel Cohn-Bendit. Bonjour Dani. Bonjour Maxime. Dani, tous les jours nous parlons d'Europe avec vous. Et alors aujourd'hui, le Parlement européen se rebiffe. Ça vous a frappé ces derniers jours, Dani? Le Parlement européen a fait preuve d'autorité, voire de sévérité dans plusieurs dossiers, à commencer par celui du Brexit. Oui, Maxime. Alors, semaine chaude, vraiment très chaude au Parlement européen à Strasbourg. Donc d'abord, premier débat, résolution sur le Brexit. Tous les partis politiques ont montré, je dis pas un carton rouge, mais il était vraiment très orange, aux négociateurs de Sa Majesté, où ils en disant, si vous ne réglez pas le problème des citoyens européens qui vivent en Angleterre et des Anglais qui vivent en Europe, et si vous n'acceptez pas de payer ce que vous devez à l'Europe et que tout ce qui est décidé sera soumis à la justice européenne, eh bien, vous n'aurez pas d'accord sur le Brexit. Il faut savoir que cette résolution est symbolique, mais qu'à la fin, c'est le Parlement européen qui donnera le feu vert ou pas à un accord sur le Brexit. Donc, les parlementaires européens ont haussé le ton. Et ils ont aussi haussé le ton face à Monsanto. Ils ont mis à la porte les lobbyistes du grand groupe Monsanto. Exactement. Le Parlement européen organise le 11 octobre une audition, la Commission Environnement et la Commission Agriculture, et ils avaient invité, à cause des Monsanto Papers, on l'a vu hier dans Le Monde, ils ont invité Monsanto, c'était la semaine dernière, parce que ces papers circulaient déjà au Parlement européen. Et Monsanto a refusé d'y aller, donc le Parlement européen a décidé, et bien maintenant, vous ne rentrerez plus au Parlement européen, vos lobbyistes sont interdits au Parlement européen, carton rouge total, et Monsanto devra aller se rhabiller. Et puis il y a ce dossier très sensible, Dani, celui des perturbateurs endocriniens, et là le Parlement a dit non à un projet de la Commission européenne qui était jugé trop laxiste. Exactement, et ça c'est une surprise parce qu'il fallait la majorité absolue pour rejeter la proposition de la Commission et du Conseil. Et donc il y avait une forte exception pour l'industrie chimique allemande. Eh bien, les députés européens ont dit non, pas question, il faut revoir votre copie. Et donc ça c'est un commerflet d'ailleurs inattendu. On a vu sur les bancs de la Commission, ils étaient assez pâles parce qu'ils croyaient être sûrs que jamais ceux qui s'opposaient à leur directive auraient la majorité absolue. Donc on voit que la démocratie européenne, quoi qu'on en dise, elle fonctionne, et on pourrait parler même de ce que a décidé la Commission européenne cette semaine. On voit l'Europe est en marche, que ça plaise ou que ça plaise pas. Des fois, c'est très difficile, mais bon, il faut dire les choses comme elles sont. Une bonne nouvelle, des fois, c'est aussi une info. Merci, Dani. L'Europe à la une. À demain, Daniel. À demain, Maxime. Europe 1.